Salut à tous et salut à toutes, bienvenue à ce nouveau podcast qui vous est proposé sur le site de la Case du Geek. Pendant ce très court podcast, je vais vous parler d'un ancien jeu oldies qui m'a particulièrement tenu à cœur. Et aujourd'hui, je débute par la fameuse Skies of Arcadia. Pour ceux qui nous écoutent depuis un moment, vous savez que ce jeu me tient particulièrement à cœur. Il s'agit d'ailleurs d'un des jeux que j'ai sans aucun doute le plus kiffé, si je puis le dire ainsi. Il s'agit d'un jeu qui est sorti en 2000, qui a été développé par Overworks et édité par Sega en 2000, et qui a ensuite été réédité en 2003 sur GameCube sous le titre de Skies of Arcadia Legends. Au niveau du scénario, c'est très simple. Skies of Arcadia prend place dans un univers constitué d'îles flottantes, au niveau donc d'un océan de nuages. Certaines de ces îles vont avoir des tailles plus ou moins conséquentes et permettront, sur certaines d'ailleurs, d'établir des bases secrètes, et où on pourra se déplacer entre îles via des bateaux volants. Les marins, et notamment les pirates, ont aussi une place très importante dans le jeu puisque vous commencez en tant que Vise, un voleur bleu, c'est-à-dire un pirate qui vole uniquement sur des navires armés. Et vous serez, au cours de votre aventure, accompagné de Aika, qui sera votre, on va dire, bonne copine pendant toute l'aventure, et aussi de Fina, personnage qui apparaîtra un petit peu plus tard au moment de l'épisode. Le système de jeu de Skies of Arcadia propose des phases d'exploration dans des donjons et des villes, assez nombreuses, ainsi que des combats au tour par tour proches des systèmes habituels que l'on rencontre au niveau des RPG, aussi bien sur les consoles de salon que les consoles portables. Chaque personnage possède un système d'attaque qui lui est assez propre et pourra acquérir au fur et à mesure de l'aventure des sorts de magie dont il existe en tout 6 types, chaque type étant influencé par une lune particulière. La particularité cependant de ce jeu réside dans le système de combat entre navires qui est particulièrement bien pensé et particulièrement original, il faut bien l'avouer, pour ce jeu à l'époque auquel il est sorti. Les musiques, quant à elles, ont été composées par Yutaka Minobe et Tatsuyuki Maeda, avec un orchestre de 41 musiciens qui ont été réunis à Tokyo pour interpréter la bande-son du jeu. Autant vous dire, en effet, que ce jeu envoie au niveau de la musique du pâté. En ce qui concerne du gameplay, le jeu est particulièrement jouable et intuitif, il n'y a pas de piège particulier. On notera aussi la présence de nombreuses quêtes annexes puisque au niveau de votre navire flottant, vous pouvez ainsi, au fur et à mesure de votre aventure, rencontrer des personnages secondaires qui intégreront votre équipe, ce qui permettra ainsi d'améliorer votre vaisseau et de le rendre plus fort lors des fameuses batailles navales. Que ce soit au niveau du système de jeu, au niveau du gameplay, au niveau du graphisme, au niveau de la musique, ce jeu est absolument exceptionnel. On ne peut que vous conseiller une seule chose, si jamais un jour vous avez l'opportunité de posséder ce jeu, de l'acquérir ou tout simplement d'y jouer, n'hésitez pas un seul instant, ruez-vous dessus, ce jeu vaut clairement le coup. En effet, à sa sortie, la plupart des magazines et des sites internet, que ce soit pour la version Dreamcast ou pour la version GameCube, ne se sont pas trompés et ont donné des notes qui tournaient entre 17 et 18 sur 20. Il est cependant à noter que ce jeu est classé PEGI 12. Bon, bah écoutez, chacun se fera sa propre opinion sur le jeu. En tout cas, excellent jeu, ruez-vous dessus.